Hello tout le monde, c'est Carla. On se retrouve dans cette vidéo pour une nouvelle pose d'ongles en gel. Donc cette fois-ci j'ai décidé de faire chablon maison. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus, j'ai une petite technique spéciale que je vais vous montrer. Alors d'abord je m'occupe de mes cuticules, je nettoie un petit peu, je les repousse puis je les coupe pour avoir vraiment un ongle joli, voilà, une belle surface. Et surtout, je le répète à chaque fois, si vous ne savez pas bien utiliser, si vous avez peur de vous couper, ne le faites pas. Il vaut mieux ne pas le faire dans ce cas-là. Il faut vraiment faire attention avec les cuticules. Ensuite, je vais prendre ma ponceuse électrique, Mélodie Suzy, toujours la même, avec mon embout Emery. Donc je la mets à peu près un peu moins de 1500 tours par seconde, je crois que c'est ça. Non, par minute, 1500 tours par minute. Et ensuite, je passe sur mes ongles. Donc je frôle, vraiment tout doucement. Je le répète souvent, mais je frôle. Il faut surtout pas limer trop fort la partie naturelle. C'est juste histoire, en fait, d'avoir une surface pas toute lisse pour que ça adhère bien. Ensuite, j'ai nettoyé avec mon cleaner et un carré de cellulose. Donc le cleaner, c'est du dissolvant sans acétone que j'ai pris, ça fait aussi le même job. Là j'ai pris mon primer sans acide Victoria Vin. Donc vous voyez mes produits vraiment, ce sont toujours les mêmes. J'insiste dessus et je vous fais vraiment plein de vidéos dessus pour vous montrer que je n'ai pas 10 000 produits comme toutes ces youtubeuses que vous voyez qui montrent à chaque fois des nouveaux produits. Moi j'utilise toujours les mêmes, j'en suis très satisfaite. Donc c'est Victoria Vin. D'ailleurs je vais passer une nouvelle commande bientôt, je pense que je vais en faire une vidéo. Et là j'applique mes chablons. Donc les chablons Victoria Vin, ça je ne les avais pas achetés moi-même, en fait c'est quand j'avais fait une commande dans un pack, je crois ils me les ont offerts, enfin c'était avec, je crois que c'était dans le pack, c'était pas offert mais c'était dans le pack, et ils sont super bien ces chablons vraiment, j'aime beaucoup et j'en rachèterai même d'ailleurs quand j'en aurai plus, je n'en aurai plus, mais ça reste assez longtemps. Donc vous voyez là j'ai appliqué mon chablon et je l'ai mis assez vers le haut, en fait il faut qu'il soit droit et qu'il soit vraiment bien placé sous l'ongle, histoire de qu'il n'y ait pas d'espace. Donc là ce que je fais c'est ma petite méthode que je vous avais montrée dans l'autre vidéo. J'applique ma base, donc cette fois-ci pour aller plus vite, au lieu d'appliquer ma base sur chacun de mes ongles et ensuite mettre mes chablons et terminer mon extension à la base, j'ai fait directement. J'ai mis mon chablon, ensuite j'applique la base sur la surface de mon ongle et ensuite je vais continuer sur le chablon. Alors en fait cette méthode est super simple, là j'ai mis un peu de temps parce que mon pot est vide, donc comme je vous ai dit je dois refaire une commande, je vais la faire avec vous, ce sera vraiment pas mal, je pense que c'est une bonne idée, vous me posez souvent beaucoup de questions sur ces produits. Et donc en fait je fais la forme de l'ongle et je vais ensuite ramener une petite goutte de gel pour que ce soit assez épais. Ça j'explique vraiment le détail dans l'autre vidéo, si vous voulez avoir ce détail, c'est très intéressant. Ça permet de faire son chablon hyper rapidement. Donc là j'ai pris mon pinceau plat de chez AliExpress et ensuite mon gel de chez Victoria Vin. Donc là j'ai choisi de prendre un cover. C'est un cover, je sais plus quel est le numéro, je vous l'ai montré là juste avant. Il est super bien, vraiment, c'est la couleur parfaite pour faire des baby boomers. Et moi là j'ai mis cette couleur parce que je pense que la prochaine pose, peut-être que je vais laisser ça naturel. Donc la prochaine pose en fait que je vous ferai, j'enlèverai la couleur que j'aurais mis. Et lorsque je ferai mon remplissage, je remplirai avec ce gel là et ensuite je mettrai tout simplement mon top coat. En fait je laisserai cette couleur naturelle, je trouve que ça fera pas mal. Donc là j'avais envie de mettre une couleur mais je me suis dit pour la prochaine fois en fait j'ai anticipé pour mon prochain remplissage. Voilà, donc comment est-ce que je fais à chaque fois? C'est que j'applique une petite partie de gel en fait sur le bout de l'ongle et ensuite je refais une deuxième étape où je réapplique de l'ongle pour faire mon bombé. Donc là, vous voyez vraiment quand on voit les ongles comme ça, on se dit c'est un peu n'importe quoi, catastrophe. Donc surtout, faut pas s'inquiéter. C'est pas grave si ça ressemble pas à grand chose. Faut pas perdre 4 ans sur à essayer de mettre du gel, voilà, qui coule, etc. On essaie voilà d'avoir une forme assez potable. Et ensuite, on passe le cleaner, voilà, pour nettoyer, enlever la couche collante. Je le fais également sur le pinceau. Et là le pinceau est nettoyé, on ne peut pas les nettoyer plus que ça, c'est normal si ça reste collant. Et ensuite on va passer au limage. Et là au limage vraiment c'est là où tout va se faire, toute la différence va se faire vraiment. Ça va rendre l'ongle super joli, on va travailler toute la forme, on va travailler la forme voilà, sur les côtés, on va travailler la forme sur le dessus, on va vraiment tout travailler. Donc moi ce que je fais à chaque fois c'est que j'aime bien travailler un petit peu donc les bords avant avec la lime. Donc je prends une lime à grain 80, rappelez-vous, plus le grain est petit, plus ça lime, en fait c'est des gros grains, ça permet voilà de pouvoir limer rapidement.
pour donner ma forme et pas y passer 4 ans en fait. Donc je fais d'abord le tour hein, et après je lime en fait un peu en forme d'arc. En fait je suis longue, je lime bien sur les côtés, voilà, sur les côtés. Et ensuite je remonte dessus et j'essaie de ne pas trop limer en fait sur le dessus en fait pour ne pas aplatir l'ongle en fait. Ensuite je nettoie avec mon kabuki en rose, il est trop joli, vraiment je l'adore, je l'ai acheté sur AliExpress ou Amazon aussi, il est trop joli. Et ensuite là ce que je vais faire c'est affiner mes ongles en fait. La forme du dessus est parfaite mais je trouve que quand on regarde de devant c'est très épais, ça fait pas joli, ça fait un petit peu bloc de béton. Du coup je prends ma ponceuse électrique et je prends l'embout en céramique et je lime en fait l'arc de façon à ce qu'il soit affiné. Alors là j'ai pris cette couleur là, trop belle, c'est une couleur de la gamme Beauty Luxe. Donc je vous ai fait une vidéo dessus et ça faisait longtemps que je vous avais pas montré de pose avec des vernis Beauty Luxe, ils sont vraiment super, niveau opacité mais juste génial. Vous voyez là c'est la première couche, c'est juste ouf, vraiment je les adore, trop bien. Donc là j'avais envie de mettre celui-là, un petit rose pastel, voilà, petit rose poudré, j'adore cette couleur. Vraiment c'est ma couleur préférée, en été je fais presque que ça. D'ailleurs j'ai trop hâte, en été je vais mettre plein de couleurs. J'ai un néon jaune qui est trop joli, il est un peu entre le néon, le pastel. Je vais mettre plein de pastels différents, des petits violets, des bleus, j'adore. Vraiment le pastel moi c'est tout ce que je préfère. Voilà, donc j'applique ma première couche. La première couche, vraiment, je fais attention, hein, je prends mon temps, de façon à ne pas déborder, surtout, pour que ça fasse un travail propre. C'est important, vraiment, de ne pas déborder. D'ailleurs, si j'ai un masque, vous vous demandez, là, vous voyez un petit peu que j'ai un masque, c'est pour éviter, en fait, de respirer des poussières lorsque je lime. Parce que quand je n'en mettais pas, je sentais que ça remontait dans mes bronches. Enfin, le soir, je toussais et tout. Enfin, vraiment, c'est pas bien du tout. Donc, mettez un masque, c'est important. Ensuite, une fois que j'ai appliqué la seconde couche de couleur, donc la couleur, hein, je la mets à catalyser 30 secondes. Et ensuite, j'applique mon top coat. Donc, le top coat de chez Victoria Vigne qui est sans transfert. Donc, super bien. Une fois que je l'ai mis sous la lampe, 60 secondes. Donc, cette fois-ci, je mets 60 secondes vraiment parce que j'ai envie de vraiment tout bien catalyser pour la fin. Et bien, ensuite, il n'y a pas de couche de dispersion. Et puis, comme d'habitude, j'applique ma petite huile qui sent trop bon. Je l'adore. Ça m'aide à hydrater, voilà, tout ce qui est cuticule, parce qu'on les a coupés, on a limé, on a passé la lime dessus un petit peu. On a bien un petit peu la peau autour, donc voilà. Même quelques jours après, j'aime beaucoup en remettre de temps en temps, ça hydrate bien. Et voilà ma petite pause, c'est ce que ça donne. Je ne les ai pas fait trop long, je trouve ça super joli. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.